Vous regardez LCN. C'est demain que s'amorce à Montréal le procès d'Éric Salvaille, l'ex-animateur et producteur, je vous le rappelle, qui est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement criminel, de séquestration également envers un autre homme, Donald Duguay. On en parle à l'instant avec le criminaliste François-David Bernier. Maître Bernier, bonjour. Bonjour. Donc, là, on fait affaire à Éric Salvaille. C'est un animateur, probablement l'animateur le plus populaire du Québec à l'époque, à tout le moins. Donc, c'est un procès qui risque vraiment d'être extrêmement suivi au Québec, là. Oui, procès très médiatisé. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour expliquer aux gens, là, il est accusé d'agression sexuelle. L'agression sexuelle, là, ça peut aller d'attouchement non désiré à une relation complète. Donc, et harcèlement criminel aussi. C'est quoi le harcèlement criminel? Bien, c'est quelqu'un qui va tellement harceler une personne qu'il va le laisser craindre pour sa sécurité. Et séquestration, bien, séquestration, là, c'est de retenir quelqu'un de pouvoir s'en aller. Donc, vous vous rappelez, à l'époque, il y a quelque temps, on avait su, bon, il y a M. Duguay qui serait arrivé à un événement là, dans un gym, dans une douche, où est-ce qu'il l'aurait empêché de partir. Donc, c'est vraiment des procès là, qui, vous allez voir, là, c'est beaucoup... le ministère public, la Couronne, va faire sa preuve, donc va devoir prouver, hors de tout doute raisonnable, que les gestes reprochés sont arrivés. Mais c'est des procès, on le dit, hein, c'est la crédibilité des témoins. Donc, ça va être la crédibilité du témoin vis-à-vis celle d'Éric Salvaille là, qui vont être confrontés, à savoir qui dit vrai dans cette histoire-là. Mais 4 jours qu'on a prévus pour les audiences et tout, ça me semble assez court. Et pourquoi avoir choisi d'être présenté ou d'être jugé par un juge seul et non pas juge et jury? Bien, parce que c'est toujours une stratégie avec un jury. Ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut le sélectionner, c'est plus compliqué. Des fois aussi, bien, on le sait, on dit que c'est 4 jours, ça semble être court, mais c'est aussi c'est des infractions qui sont... c'est pas si gros non plus. Il faut faire cette preuve-là. C'est beaucoup des témoignages. Et devant le jury, bien, on est jugé par nos pairs. Hein. Donc, des fois, on est mieux en matière d'agression sexuelle, vu que c'est la crédibilité d'un témoin vis-à-vis l'autre et qu'il faut soulever le doute raisonnable. Là. Des fois, on est mieux peut-être un juge qui est souvent plus technique. C'est ça qu'on dit. Les jurés, c'est un système qui fonctionne, mais évidemment, quand on parle de droit, c'est pas les spécialistes non plus. Eux, ils vont être guidés par un juge. Donc, c'est pas rare dans ce genre d'accusation-là de voir ce choix-là. Il a réopté, il a choisi un juge seul. Et tu sais, c'est un jeu dangereux aussi d'aller devant le jury parce que tout le monde a entendu parler de la cause, tout le monde peut avoir une opinion. Quand on était une personnalité publique, veut pas, il y en a qui ont de la sympathie, mais il y en a qui en ont pas. Et les jurés qui sont sélectionnés, c'est sûr qu'ils ont le devoir d'être impartiaux, mais... Tu sais, je veux dire, quand on est avocat, là, on essaie de choisir la méthode la plus sécuritaire et s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage. Et ils ont dû se dire que devant un juge seul, là, qui pourrait être certain que la justice serait faite de la bonne manière. Là. Ouais. Et... En tout cas, ça a été une descente aux enfers depuis pour Éric Salvaille. Est-ce que les délais sont acceptables? Parce qu'on parle d'une arrestation qui remonte au mois de janvier 2019 et on est en février 2020 là, pour le début des procédures. Bien, les délais sont mieux de ce qu'on voit, on a vu dans les années passées. Là, on se rappelle de l'arrêt de Jordan, où est-ce que, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, il y a eu l'enquête préliminaire. Déjà, on est au procès. Donc, les délais vont bien. Il est jugé rapidement, contrairement à d'autres cas. Là, on peut parler à Nathalie Normando, où est-ce que ça fait des années. Donc, pour ce qui est des délais, là, on a respecté cet arrêt-là de Jordan là, pour procéder rapidement. Puis effectivement, on le dit, c'est vraiment un impact majeur dans la vie d'Éric Salvaille. On l'a vu, un animateur célèbre déchu. Et là, les gens se demandent à procès, est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait? Est-ce que le fait qu'il y a d'autres plaignants qu'on n'a pas retenu d'accusations criminelles contre eux, est-ce que ça joue contre lui sur sa crédibilité? Bien non, on peut pas. C'est vraiment un événement qu'on va juger. C'est pas ce qui s'est passé dans les médias. C'est pas les d'autres allégations. Ça se passe avec le plaignant, M. Duguay. Ce qui va jouer contre M. Duguay, bien, c'est qu'il y a quand
quand même fait des entrevues. Donc, on le sait, souvent, on demande aux victimes de ne pas faire d'entrevue tant que le procès n'est pas passé, parce que c'est là qu'on va frapper pour attaquer la crédibilité, parce qu'il a conté une histoire, on va lui redemander cette histoire-là, et s'il y a des contradictions, c'est là que ça peut faire mal pour lui. Et rappelez-vous, dans des cas de procès d'agression, bien, ça fait longtemps, hein, donc le souvenir est altéré. C'est pas toujours évident. C'est ce qu'on assistera lundi, là, au début du procès. Ouais, hâte de voir ça. Éric Salvaille, d'ailleurs, qui avait fait une sortie pour dire oui, j'ai eu des comportements inappropriés et irrespectueux au fil des ans. C'est excusé, était désolé. Puis il dit plus on tombe haut, évidemment, de haut, plus lourdes sont les conséquences. Donc, geste avoué, des fois à demi pardonné. On verra ce que la justice en dira. Donc, procès qui débute demain pour Éric Salvaille. Merci beaucoup, Maître Bernier, d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.